on la prend pas, on l'accueille et on va l'embrasser. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine. Europa League, Les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette défaite 8-0 du coup contre le Benfica? C'est la preview. Non, c'est Plaisance du tout qui a perdu. Quelques infos les gars avant de recevoir notre invité. Donc tout d'abord on vous donne bien sûr rendez-vous dans le seul et unique bar où il faut être avec tous les supporters. J'ai rien contre les autres mais bon, nous, le Danouche. on y est quand même tous les week-ends, tous les matchs à l'extérieur. C'est le Danouche. Le Danube à partir de 20h les gars, il y aura une équipe qui sera là pour faire vivre le match historique du club. Vincent, Sacha, Ben et Elliot, concours de pronos. Si la communauté portugaise vous regarde, c'est la dernière émission. On les embrasse si la famille portugaise. C'est la dernière émission. La famille portugaise, on s'en fout. Concours de pronos avant le match, bien sûr, le sécanto à l'entrée des joueurs. Donc on n'oublie pas son écharpe, on pense à prendre sa petite écharpe. Faudra chauffer, il y aura Sacha en capot. Alors il faudra bien écouter Sacha qui va vous ambiancer. La composition des joueurs pour commencer aussi à se chauffer avec l'incroyable speaker. Donc rendez-vous au Danu. Je vous conseille fortement de réserver si c'est possible, de les appeler ou de venir tôt parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde. Donc voilà, le rendez-vous il est pris. Pour ceux qui seront à Lisbonne, la team Lisbonne, nous le rendez-vous il est à 15h à Terreiro do Paco. Désolé pour l'accent. C'est pas mal. Ouais. On y est déjà, on voyage. Tout bien. Donc 15h là-bas, attention, et j'insiste vraiment bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Tous ceux qui ont du matos ultra, le matos ultra c'est toutes les écharpes comme celle-là, comme celle que vous avez là-haut, comme le drapeau, tout ce que vous avez acheté en virage, en Indians, à ne pas mettre, à ne pas trop montrer, à ne pas montrer avant le rendez-vous ou même après. C'est reste du matos ultra. Je ne dis pas qu'il va vous arriver des incidents, mais vaut mieux le cacher et le sortir quand on sera tous ensemble. C'est des consignes qui ont été données aussi par le groupe. Si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises, normalement tout devrait bien se passer, mais on ne sait jamais. Si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises, tout votre matos, cachez-le. L'écharpe, vous la mettez dans le blouson. Le pull, vous mettez votre veste, je sais pas. Mais voilà, ne montrez pas non plus avant, surtout si vous êtes en isolé, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut. Surtout si vous êtes 2-3. Voilà, si vous êtes 2-3, bon groupe de 2-3 là, de 18 ou 19 ans. On attend d'être au rendez-vous. Voilà. On fait pas les malins pour être sur le faire. Ne faites pas les fous les gars, voilà. Vous aurez le temps de les faire en groupe. Oui, il y aura un joli cortège, il y aura plein de bonnes choses. Messieurs, vous attendez quoi de ce match? On est quand même sur un match historique, on est en dépression, on vient de perdre face à Nantes et tout, on joue quand même un putain de 16e de finale d'Europa League. Me mettre bien. Et pas n'importe où. Et oui. Je vais dire ce que je dis depuis le tirage en fait, avant qu'on me le pique. Mais en fait, moi, ce que j'attends de ce match, au-delà du fait que c'est pour l'histoire et qu'on s'en fout, en fait, c'est si j'avais un petit souhait, tu vois, un truc à demander, ce serait qu'on conserve et qu'on se donne le droit de rêver pour le retour au stadium. Ouais. Si c'était possible de ne pas avoir un match retour en ayant pris 3, 4 ou 5 et d'avoir cette petite magie et ce frisson que tu as quand tu te lèves le jeudi matin et que tu sais que le soir tu vas aller au stade pour la Coupe d'Europe comme on a eu cette saison, ce serait incroyable. Donc perdre avec les honneurs et rester en vie malgré tout, c'est ça que je demande moi, si on a le droit de rêver. Mais moi, il me manque ça aussi, quoi. Puisqu'un championnat, on ne l'a pas. C'est faire un bon match. Donc un vrai bon match de Coupe d'Europe et en sortie, tu vois, si tu pouvais rentrer à Toulouse avec un petit 1-1, tu vois, ou un petit 1-0. Voilà, ouais, que le match retour te fasse vibrer, quoi, et qui te laisse espérer que tu peux poursuivre, quoi. Mais si tu rentres à la maison avec un 5-1, 6-1, voilà. C'est un baroud d'honneur pour moi. Je sais qu'on va pas revivre des émotions d'aussitôt. Et donc, c'est pour ça que je fais le déplacement aussi, c'est pour kiffer. Parce que moi, quand je vois la tête de cette équipe, c'est que je me dis que des matchs de Coupe d'Europe, des déplacements dans des stades aussi mythiques, face à des équipes aussi mythiques, et bien malheureusement, quand on est supporter du TF, c'est pas pour demain. Si. Enfin, c'est pas pour demain. Si, c'est demain. Ce sera pas pour. C'est con celui-là. Non, ce sera pas pour voilà. Ce sera pas pour après-demain ou pour après-demain. Voilà. Que dodo encore. Non, mais c'est pour kiffer. Il y a l'entre potes, voilà, profiter du moment. Clem. Moi juste qu'on montre un bon visage, qu'on montre que on n'a pas non plus rien à faire là où on est, c'est-à-dire en 16e de finale de Coupe d'Europe, et que au-delà des supporters qui, je n'en doute pas, laisseront une bonne image comme ça a été le cas à Liverpool, mais que l'équipe sur le terrain montre que on est là parce qu'on l'a mérité. On est sorti du groupe et voilà. Oui, on n'est pas là pour rien. Ça, c'est vrai qu'il faut pas l'oublier. Oui. Faut pas l'oublier. Mehdi en 30 secondes et après on a une folle anecdote sur Benfica que Sacha va vous raconter. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Juste vivre le moment, que tout se passe bien, qu'on kiffe et le reste j'ai rien à branler. Même le terrain qu'on en prenne 12-0 à Benfica, moi j'ai rien à péter.
Alors n'oublie pas que tu voyages avec moi et que Vincent le rappelle, c'est un seul objectif, que l'avion de Nathan décolle. Voilà. C'est vrai que vous, le premier objectif, c'est déjà d'arriver. Mais je l'ai dit, que tout se passe bien. Et Surtout que là, c'est couplé avec le train, quoi. La deuxième objectif, c'est pas prendre une cuite. Attends, demain. on a ça train, aussi. navette, avion. Vous êtes dans la merde, mais moi, je Ah ouais, vous Et êtes taxi à l'arrivée. Ah, tu, Non, mais on voyages, part un jour avant, donc on peut se retourner si jamais il y a un Ah, truc ouais, de merde. ouais. tu voyages avec Au Gato Negro. La stat de Sacha qui est incroyable. Est-ce que quelqu'un connaît ici la malédiction de Benfica, qu'on appelle aussi la malédiction de Gutmann? Non. Ça vous parle? C'est Non. une histoire de fou. Pela Gutmann, c'était un monsieur ancien joueur, devenu entraîneur dans les années, à partir des années 60, et qui a du coup entraîné Benfica. Donc c'était un Hongrois, connu entre autres pour avoir formé un certain Eusebio. Il a percé un peu plus tard, un petit jeune avec du talent. Et Eusebio. Et donc ce Bela Gutmann, Ça, donc c'était un peu un globe-trotter au niveau des entraîneurs. Il a fait beaucoup de clubs. Et lors de son passage à Benfica, il était vraiment à fond. Il a réussi l'exploit de remporter 2 Ligues des Champions consécutives, en 1961 et en 1962. Donc là, tout se passe bien. Suite à ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander une revalorisation salariale à ses dirigeants. C'est refusé. Donc il Aïe. pète un plomb. Il décide de quitter le club et il prononce la phrase suivante. Je m'en vais en vous maudissant. À partir d'aujourd'hui et pendant 100 ans, Benfica ne remportera plus une seule Coupe d'Europe. C'était en 1962. Figurez-vous que, depuis ce jour-là, Benfica a perdu 8 finales de Coupe d'Europe, 5 en Ligue des Champions, 3 en Ligue Europa, dont 2013 et 2014 sur la dernière décennie. Et ça allait tellement loin, les gens y croient maintenant, on connaît le côté croyant dans le foot au Portugal, c'est devenu une superstition à tel point que, en 2014, pour fêter les 110 ans du club, le président du Benfica a fait construire une statue en Hongrie, donc le pays d'origine de Gutmann, de 2 mètres, avec dans chaque main les 2 Ligues des Champions qu'il avait gagnées, pour essayer de briser la malédiction le sort, quoi. et de conjurer le sort. Alors, C'est génial. donc les gens là-bas vivent avec ça et essayent de briser cette malédiction à tout prix. Parce qu'il y a 100 ans de énorme. malheur et s'ils n'arrivent pas à la briser, il en reste encore 40. Peut-être que quelqu'un a mis une malédiction Ça sur m'emmerde Carles. parce que c'est pas sur les 16e de finale. Moi, j'aurais aimé la malédiction sur les 16e de finale. Après, ça montre. Oh, ça va. Ouais. Après, ça Montagnier qui a dit un montre, truc après s'être barré là, Ah, pour c'est sûr, Carles. il a dit Carles, tu gagneras pas un match à domicile sauf face à Metz. Après, ça montre le club que c'est quand même. Bon, il a donné des L'histoire, chiffres. elle est ouf quand même. Ouais, l'histoire est ouf, mais après, voilà, 2 victoires bon, en Ligue des Champions, même si ça date. Mais après, derrière, tu as 8 finales. 8 finales, ouais, t'as C'est pas n'importe 63, quoi. 65, 68, 83, 88, 90, 2013, 2014. Et là, on va aller sur un stade, alors. Donc, dernier truc sur Benfica. On va aller sur un stade qui, à l'époque, je crois, était l'un des plus grands stades du monde. Je crois que c'est un stade qui a eu jusqu'à 200 000 places. Quoi. Ben écoute, C'est, on va accueillir notre invité supporter Pierre, supporter benfiquiste. Il va peut-être pouvoir nous répondre à ça. Bonsoir Pierre, comment ça va? Eh bien, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir, Fred, Bienvenue, évidemment. merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que tu confirmes l'info de Fred comme quoi le stade de Benfica était l'un des plus grands stades du monde avant rénovation? Oui, à l'époque, c'était un des plus grands stades. Moi, j'ai eu la chance d'y aller dans la configuration à 120 000 places. Et c'était monumental. Après, le truc, c'est que quand tu étais sur le 3e anneau, tu participes à l'ambiance parce que tu ne voyais pas grand-chose en bas. Parce que c'est tellement petit que c'est un autre monde. Après, moi, j'ai mon père avec la famille qui est allé voir la demi Benfica OM quand il y a eu la main de Vata. Oula. Et quand il est sorti du stade, c'est comme un fleuve. C'est-à-dire que les gens, quand ils marchent tous ensemble, si tu as le malheur de t'arrêter ou de tomber, ça peut mal se passer. C'est pour ça qu'avec la configuration du nouveau stade, ça peut rien avoir. Comment t'es devenu supporter du Benfica? En tant que fils de Portugais, c'est de père en fils. Voilà. Je sais pas, il y a le Sporting quand même. Ouais, mais mon grand-père était benfiquiste, mon père était benfiquiste, donc je le suis et mon fils l'est aussi, quoi. C'est comme ça. C'est beau. Ça, c'est Alors beau, que dans la famille, j'ai un cousin à Lisbonne qui, lui, de son côté, c'est des sportingistes. Et quand il a eu son premier fils, la première chose qu'il a fait quand il est né à la clinique, c'est lui prendre une photo et aller directement au stade pour lui faire une carte de sauce avant d'aller le déclarer à l'état la civil, mairie. quoi. C'est beau. Voilà. Ça. Ah, c'est comme ça, le Portugal, c'est un pays de foot. Hein. Oui. On dit que le dimanche, il y a 2 choses à faire. C'est aller à la messe le matin et au match l'après-midi.
Voilà. Ouais. Ça, c'est les pays du foot. Ça, c'est pas comme chez nous. Mais on le dit chaque fois, c'est la différence culturelle avec, que l'on a en France avec beaucoup de pays européens. Qu'on a avec l'Espagne, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, avec le Portugal. On n'a pas la culture foot, en fait. Mais l'Italie aussi, pardon. C'est quand même particulier parce que dans la plupart des pays que vous venez de citer, dans la plupart des grandes villes, vous avez toujours 2 clubs. Oui. À Porto, il y a le FC Porto, il y a le Boavista. À Lisbonne, il y a le Sporting, il y a Benfica, et après il y a même d'autres clubs. En Angleterre, alors à Londres, n'en parlons pas. Mais en Italie, c'est pareil. En Espagne, c'est pareil. Que ce soit les 2 clubs de Séville, les clubs de Madrid, les clubs de Barcelone. En France, on n'a pas ça. Une capitale comme Paris, avec 10 millions d'habitants, c'est juste anormal qu'on n'ait pas 2 clubs. Et c'est ce qui fait aussi que peut-être notre championnat tire un peu vers le bas, c'est qu'on n'a pas ces derbys au-delà des classicos qu'on a inventés comme Paris et Marseille, mais qu'on n'ait pas de derby dans les villes. Et ça tirerait le championnat et les clubs vers le haut. Et ça, on n'a pas. Ouais. Après, c'est comme ça. Hein, le Racing Matra a échoué. Ouais, voilà, le Matra Racing. Matra Racing, plutôt. Bon, on va revenir un petit peu plus. Bon, Benfica, c'est un grand club. On va pas vraiment le présenter. Hein, on va pas demander ça. On a quand même un petit peu de culture foot. Mais qu'est-ce que ça donne cette saison en championnat, le Benfica? Ben, cette saison, ça se bat avec le Sporting. Ça se bat avec le Sporting. Là, sur les derniers matchs, bon, c'était un petit peu moins bien. Ils ont fait un match nul là, contre Vitória Guimarães. Ça a été un petit peu tiré par les cheveux. Ça a égalisé sur la fin. Mais bon, après, le Sporting, cette année, ils sont sur une très, très grosse dynamique. Ça marche fort. Encore là, ce week-end, je crois qu'ils en ont passé 5. Ça tourne. Donc, nous, on suit derrière. Là, Porto a décroché. Je pense que Porto, c'est fini. Ils ne feront plus partie du lot jusqu'à la fin. Parce qu'ils ont perdu sur une équipe de milieu tableau, bas tableau même. Mais bon, il faut voir. Là, en début de saison, c'était compliqué avec l'entraîneur. Le courant passait moins bien avec Roger Smith. Il a même, à un moment, il s'est même retourné vers la direction, vers le président Rui Costa pour donner sa démission ou dire si c'est moi le problème, je m'en vais. Mais le président a insisté pour qu'il reste et qu'il y ait un changement au niveau de l'équipe. Donc bon voilà, comme un petit peu toujours au Benfica, on a des joueurs qui partent, qui viennent. À l'intersaison, pendant le mercato hivernal, il y a eu quelques recrues. Mais bon, après, c'est toujours pareil, il faut que ça se mette en place. Mais bon, après, quand on est un club, même si on a un passif, même si on a une histoire, une institution, on n'a pas les moyens des très grands clubs qui peuvent maintenir des joueurs de qualité, des joueurs de niveau. Et malheureusement, quand arrivent les mercato, on est perd. On a 2 pépites là dans l'équipe, un milieu de terrain qui est João Neves et le défenseur central qui est Antoine Silva, qui sont 2 joueurs qui sont qui partiront pas, je pense, en dessous de 80 ou 100 millions chacun. Ah ouais. Donc c'est là-dessus aussi que le club arrive à vivre, comme c'est le cas avec Gonçalo Ramos, comme ça a été le cas avec Jean-Félix, comme ça a été le cas avec le petit Argentin qu'ils étaient allés chercher, qu'ils ont vendu à Enzo Fernandez. Voilà, et ainsi de suite. Donc après, ce qui fait la force de ce club, au-delà de ce qu'il est, c'est qu'il a une cellule de recrutement qui fait du bon boulot, ça c'est clair, oui. Qui s'appuie aussi sur ces jeunes, puisqu'on a quand même une école de foot qui arrive à sortir des très bons joueurs. Mais voilà, après quand arrive le moment où les joueurs, parce qu'ils ont joué dans les équipes nationales, ou quand les joueurs se sont montrés sur la scène européenne, c'est très compliqué après derrière d'empêcher un gamin de partir quand il commence à avoir une proposition qui multiplie son salaire par 5, par 10. Ouais. Bon, tout ça, c'est bon. C'est malheureusement le lot de beaucoup de clubs, mais encore plus avec des sommes beaucoup plus mirobolantes pour Benfica. Pour revenir un peu sur de l'extra sportif, mais rapidement, on a entendu parler de la fameuse grève des policiers au Portugal, comme quoi il y aura sûrement un match tapis vert, etc. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement en fait? C'était juste il y a eu des alertes sur un week-end, c'est ça? Ouais, non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est un petit peu passé en France, c'est-à-dire qu'on a eu les manifs des agriculteurs,
Derrière, comme ça s'est passé en France, on a déjà d'autres groupes qui se sont greffés. Hein. En France, on a eu la SNCF à un moment, on a eu les enseignants à un moment. Et là, au Portugal, c'est un petit peu la même. Donc, on a les forces de l'ordre, la GNS, qui est la gendarmerie, la police nationale. Hein. Et il y a, en gros, je crois que c'était il y a 15 jours de ça, sur un match de championnat portugais entre Famalicão et Sporting. Les forces de l'ordre n'étant pas là en début de match, à l'entrée des spectateurs, c'est parti en échauffourée entre spectateurs. Et du coup, ça a donné une très très mauvaise image parce qu'en fait, les forces de l'ordre avaient donné un préavis de grève quelques heures avant le début de la rencontre pour mettre un gros coup de pression au niveau du championnat et aussi au niveau du gouvernement, hein, pour montrer qu'ils étaient capables de créer du conflit, on va dire. Et derrière ça, le match a été annulé. Mais bon. Mais du coup, pour jeudi, il n'y a pas de risque. Ah ben là, pour l'instant, il parle de maintenir le match. Bon, après, je pense que vu ce que l'image du foot, ce qu'est le foot au Portugal, et ensuite l'image que les Portugais ou que le Portugal veut donner au niveau européen, au niveau national, international, je pense que ça serait très très mal vu que ce genre de choses arrive. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un problème au niveau des aéroports, avec une grève qui avait été déclarée aussi au niveau des bagagistes. Il y a pas mal de mouvements sociaux là. On ne dit pas ça parce qu'il y en a qui vont être en PLS là. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y avait un ensemble de facteurs qui pouvaient mettre en danger le déroulement de la rencontre. Mais je pense que plus on va s'approcher de la date, et plus les choses vont rentrer dans l'ordre. Moi, j'ai ma fille qui part demain parce qu'elle, elle a son chéri qui est supporter du TEF. Donc elle est devenue aussi supporter du TEF. Donc à la maison, c'est un petit peu conflictuel, hein, parce que voilà, c'est un petit peu compliqué à valider. Mais elle part demain demain soir mais elle part de Barcelone parce que de Toulouse il était trop cher. Pour que jeudi elle puisse décoller en direction de Lisbonne pour aller voir Benfica TFC. Ouais. D'ailleurs, rapidement, en une minute, là, comment tu juges toi le TEF d'un point de vue benfiquiste? Le TEF c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Après, comme disait là, votre collaborateur, peut-être que sur la scène européenne, vu ce qu'ils ont été capables de produire face à Liverpool, face à d'autres équipes pendant les phases de poule sur la Ligue Europa, ils peuvent faire une belle presta. Alors, après, on te fait peur, on fait peur à Benfica, on peut pas dire qu'on fait peur à Benfica. Même s'il y a une surprise au match retour, ça sera réglé. Non. De là à éliminer Benfica, je pense pas. Franchement, je pense pas. Oui, voilà, ça peut faire peur sur un match, sur un des deux matchs, mais pas sur l'aller-retour. Même sur le retour, ça va être compliqué. Hein, parce que, je pense qu'ils nous respectent même pas. Ils savent qu'ils vont passer. Après, avant de taper Liverpool 3-1, on perd contre le Havre 2-1 à la maison. C'est peut-être aussi. On perd 5-1 aussi chez eux. C'est ça que je dis sur la chaîne européenne, quand même, à l'échelle européenne, sur la scène européenne, le TEF a fait de très belles prestats. S'ils avaient fait les mêmes prestats en championnat national, ils ne seraient pas où ils en sont. Hein. C'est clair. Hein. Oui. Après, pour faire des bons matchs de foot, il faut deux équipes qui jouent. Et nous, dès qu'il y a une équipe qui joue moins bien, on est perdu. Ouais, plus compliqué. C'est là où il faut savoir remonter le niveau. Après, comme je disais, sur le match retour, malheureusement, on a une communauté portugaise qui est énorme quand même en France. Ouais. Et je pense que le stadium va sonner quand même pas mal rouge. Même, ça sera la petite surprise du match retour. Je dis pas sur le parquage, mais sur l'ensemble du stade, il risque d'y avoir pas mal de couleurs rouges. Parce que c'est suivi. Benfica, c'est un club qui a des sources à travers toute la planète. Hein. Ouais. Bon, le temps nous a un petit peu compté, Pierre. On va vite enchaîner sur les. Je suis désolé de te couper. On va enchaîner sur les pronos. On va garder ton prono à la fin pour rééquilibrer. Je suis pas sûr que ce soit très équilibré. Mais Clément, on va commencer par toi. À part arriver à Lisbonne et espérer voir le match après toute cette préavis de grève, qu'est-ce que tu pronostiques? Ça va se faire. Écoute, j'ai envie de croire au miracle. Un partout sur un malentendu. Sur un malentendu, ça peut passer. Mehdi. Benfica 7, Toulouse 2. Putain. Démerdez-vous avec ça, je sais pourquoi dire. C'est dur. Ouais, allez, on va mener 0-1 à la mi-temps. Fait moins 0 à la mi-temps et après en seconde mi-temps on va s'écrouler. Allez, 3-1 pour Benfica.
Attends. Le cœur ou la raison? Les deux. Le cœur. Allez, le cœur, on a fait à la Nantaise l'an dernier, là. C'est-à-dire un partout, là-bas. Ok. Petite surprise. La raison. À la raison, on en prend 3. 3-0. Sacha. Ouais, moi je suis d'accord avec Fred quand même. Un 3, ouais, ce serait bien. Quoi. Putain, mais Fred, il est à gauche, je suis à droite, je sais plus de la tête. Pierre, ton prono pour jeudi? Moi, je vois une victoire de Benfica, normal. Mais quand même, je vois une belle victoire de Benfica, mais je vois quand même Toulouse marque un but. Donc, ok. Toulouse marque un but parce que nous, on aime jouer, on aime ouvrir le jeu. Et sur un malentendu, Denga, il est capable de venir nous planter une pique. Bon, en tout cas, merci beaucoup Pierre pour cette présentation de Benfica, c'était top. Bon match pour jeudi. Eh ben, avec grand plaisir, un grand merci à vous, un grand merci à Fred et la bise à vous tous. Bisous à toi et passe une très très belle soirée. Ouais, Ciao, bonne ciao, soirée Pierre. Pierre, ciao.